ravi de vous savoir nombreux. Nous sommes dans cette émission Nation Show. Dans cette émission, nous recevons les artistes de Goma et ses environs. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité d'être sur plateau avec un grand artiste. Il va nous parler un tout petit peu de la musique, mais aussi c'est un serviteur de Dieu. Donc aujourd'hui, vous serez bénis avec nous dans cette émission. Nous, sans plus tarder déjà, nous allons reprendre notre invité. Bonjour, pasteur. Bonjour, Merci beaucoup. Alors, les gens qui ne vous connaissent pas, est-ce qu'ils peuvent avoir déjà votre présentation? Qui vous êtes, pasteur? Oui, merci beaucoup pour cette opportunité. Je bénis le Seigneur pour cette occasion. Et je vois qu'il y a plusieurs personnes avec raison que je dois nécessairement présenter. Nous sommes quand même venus par cette volonté. On m'appelle Racheté, Maman Bahati. Je suis votre frère Christ, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je prêche l'évangile, le message du temps de la fin, prêché par le prophète William Marion Branham. Je suis missionnaire. Présentement, je suis en train de servir le Seigneur au Rwanda, en Afrique de l'Est. C'est là où je suis en train de servir le Seigneur présentement. Alors, pasteur, ce qui nous intéresse beaucoup plus dans cette émission, c'est que vous êtes également un artiste, vous chantez. Alors, c'est parti comment la musique déjà au départ? La musique, je dirais depuis mon enfance. J'aimais beaucoup chanter. Mais il y a des gens, parfois quand ils chantaient, ils me décourageaient. Et me disaient parfois que je ne savais pas comment chanter. Je n'avais pas la carrure, quoi. Je n'avais pas une bonne voix pour chanter, tout ça. Et ils me décourageaient un peu comme ça même. Ça, les choses étaient un peu à l'intérieur. Ça ne m'arrêtait pas, ça me décourageait pas. Et par la grâce de Dieu, c'est fait qu'un jour, j'ai suivi une prédication. Je vais un peu revenir là. Tellement que je chantais beaucoup. Il y a l'un de mes oncles qui avait suivi la chanson que j'étais en train d'interpréter, pas à l'église, juste à la maison. Et dans cette chanson-là, il y avait une publicité. Donc certains musiciens qui chantaient ces chansons-là. Il y avait une publicité qui parlait des albums qu'il avait déjà publiés. Alors mon oncle me dit là, mais pourquoi est-ce que toi aussi tu ne veux pas faire le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième album et ainsi de suite. Alors quand il a dit ça, je me suis dit peut-être j'ai aussi cette capacité d'écrire le chant et puis chanter aussi. Et j'ai aussi donné ce courage, cette audace. J'ai pris un bout de papier, j'ai pris un stylo, je suis entré dans la maison, j'ai essayé de faire quelque chose sur le papier là, essayer de chercher aussi le son, la mélodie. Mais s'il y a quelque chose qui m'avait jamais énervé dans ma vie, c'était bien ça. Pourquoi ça m'avait énervé? C'était difficile, c'était comment? Non, pas difficile, mais je m'étais rendu compte que je faisais quelque chose que je ne devais pas faire. Tu vois, je ne l'avais fait pas parce que j'étais conscient que j'avais un don de chanter, mais je l'avais plutôt fait parce que quelqu'un m'avait dit que je pouvais le faire. Alors, quand j'ai écrit, j'ai essayé de chercher la mélodie, je n'ai pas pu trouver la mélodie, alors ça m'a tellement énervé que j'ai déchiré ce papier-là et j'ai jeté. Je ne voulais plus jamais entendre parler de la musique. Toi, si tu peux faire quelque chose. Alors, je ne voulais plus entendre parler de ça. Et les jours étaient passés, les mois étaient passés. Un jour, j'ai entendu un frère prêcher. C'était un frère qui était venu de l'Amérique. Et il a parlé de quelque chose dans sa prédication. Et cela m'a touché. C'était vraiment profond. Bon, je ne sais pas donner les détails. Tu sais, c'est pas de détails. Si j'ai commencé à parler, on va laisser la musique pour entrer dans la prédication.
c'était comme ça. J'ai écrit et j'ai commencé à chanter. C'était un jour. C'était en. J'essaie de aller un peu. C'était en quelle année? Oui, c'est ça, si je voulais partir là-bas. Déjà là, c'était vers les années. C'était en 1998, au mois d'août. Ouais, ça fait déjà 21 ans. Voilà. Oui, 1998, aujourd'hui nous sommes en 2019. Ça fait déjà 21 ans. Alors, que j'avais écrit la première chanson. Alors aujourd'hui, vous ne le faites pas parce que quelqu'un vous a dit de chanter. Mais non. Ça changeait comment la conviction que vous pouvez maintenant le faire? C'est comme ces cantiques-là étaient écrits en 1998. Je n'avais pas cherché d'autres cantiques. Donc je n'ai pas forcé pour trouver un autre cantique pour dire que je peux aussi écrire. Mais il y avait une expérience, il y avait des témoignages de différents serviteurs de Dieu qui me marquaient. Et cela m'avait poussé. J'aimerais aussi te dire que cette première chanson-là que j'avais écrite, je l'avais intitulée Dont je suis le premier. Dont je suis le premier. Oui, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçu que Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver les péchés. Dont je suis le premier, dont je suis le premier, dont je suis le premier. Alors, suite au témoignage des différents serviteurs de Dieu, il y avait quelque chose qui m'avait marqué. Je voyais la parole de Dieu qui était promise dans la Bible devenir chère dans les êtres humains. Alors, cela m'a inspiré pour chanter quand j'avais intitulé la parole faite chair. Donc, c'est sur base des expériences comme ça que parfois les cantiques deviennent libres. C'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, vous êtes en train de, d'ici là, vous allez lancer officiellement un album. Parlez-nous un tout petit peu de cet album maintenant. Après toutes ces années de travail, finalement, vous avez également une œuvre à pouvoir donner aujourd'hui au public. Cette œuvre, c'est quoi? Quel est le titre de l'album et comment vous avez travaillé pour finalement avoir cette œuvre? Merci beaucoup pour cette question. C'est une œuvre, comme je venais de le dire ici, tu vois, la première chanson a été écrite en 1998. Et l'album, le premier album que je vais faire sortir, sort en 2000. En 2019. Voilà, il y a 21. C'est délicat, vraiment. Oui, il y a vraiment un grand écart. Tout ça, d'abord, c'est parce qu'on a été patient. Et surtout parce qu'on n'a pas voulu, je ne sais pas si je peux le dire, brutaliser la nature. On a voulu que les choses puissent aller de soi-même, en suivant bien sûr la conduite de Dieu. Parce que l'album qu'on sort va à, je veux dire, 9 chansons. 9 chansons dans cet album. Ouais. Et les 9 chansons de cet album ne sont pas des chansons qui ont été écrites dans la même année. Il y a des chansons qui ont été écrites en 2014, en 2013 vers la fin, au mois de décembre 2013. Il y a des chansons qui ont été écrites en 2015, d'autres qui ont été écrites en 2016, d'autres en 2017. C'est ça, si je me rappelle bien, tous les titres qui sont dans l'album ont été écrits dans ces années-là. L'album s'intitule Vers le soir. Vers le soir. C'est ça. Pourquoi c'est le nom, Pasteur? Pardon? Pourquoi le nom de l'album Vers le soir? Vers le soir, pour nous croyants, pour nous chrétiens, ces mots-là, ou cette phrase-là, ou cette expression, vers le soir, a une importance catholique. Il y a un passage dans la Bible qui nous montre que quand Dieu avait créé Adam, là-bas, il a placé dans le jardin d'Éden, la parole nous montre que Dieu descendait chaque soir pour le visiter. Raison pour laquelle même ce jour-là, quand Dieu est descendu pour le chercher, à l'endroit où il le trouvait, là où ils avaient l'habitude de se rencontrer, comme dans l'église,
c'était comme dans une grande cathédrale en dessous des arbres. Et Dieu est venu pour le rendre visite, mais il n'a pas trouvé Adam là où il avait l'habitude de le trouver. C'était différent. C'est comme ça que Dieu a commencé à les chercher. Adam, où es-tu? Voilà. Et Dieu descendait chaque soir. On ne va pas entrer dans la profondeur. Tu vois, il y avait même Élie une fois quand il voulait démontrer à Israël que l'Éternel était unique, le véritable Dieu. Et cela devant le prophète de Baltéma qui avait vraiment sévi le pays. Il les a laissés offrir leur sacrifice pendant la journée et tout ça. Au temps de l'offrande, c'était vers le soir. Alors Élie a pris des choses en main pour offrir le sacrifice et en fait de descendre pour construire le poste. Et bon, il y a plusieurs écritures comme ça, vers le soir. On peut penser, on peut s'y poser ou bien on peut croire déjà que vers le soir il y a quelque chose de spécial qui s'est produit. Exactement. Vers le soir il y a quelque chose de spécial qui s'est produit. Et c'est justement le passage des Zacharie chapitre 14. Là où il dit, c'est Zacharie chapitre 14. Là où le prophète avait vu la condition de l'église au temps de la fin. Comment il voyait que les gens vivaient dans la confusion. C'est-à-dire les gens partaient à l'église, mais s'ils n'avaient pas de certitude, ils n'avaient pas d'assurance dès que ça s'est fait aujourd'hui. C'est comme ça que vous trouvez des gens changer d'église. Ils partent d'une église à une autre. Quand ils arrivent dans une autre église, ils pensent qu'ils peuvent trouver satisfaction là-bas. Il n'y a pas de satisfaction. Ils changent encore d'église. Ça nous ramène à la prophétie d'Amos qui disait que les gens iront, voyageront d'une mer à une autre pour essayer de trouver la parole du Seigneur, mais ils n'en trouveront pas. Là, ce sera le temps de la famille. Alors quand Zacharie avait vu cette confusion dans l'église, Dieu lui a montré quelle serait la solution. Alors il a dit, il y a un jour qui vient. Il sera un jour unique, connu de l'Éternel. Ce ne sera ni jour, ni nuit. Mais vers le soir, la lumière apparaîtra. Voilà, c'est les titres de l'album Vers le soir. Alors, pasteur, nous sommes en train d'aller petit à petit, peut-être vers la fin de l'émission déjà, parce que le temps est en train de filer. Hein. Alors, dites-nous un peu, 9 titres dans cet album. Quels sont les titres, s'il faut parler des titres? Oui, 9 titres. Ces chiffres 9 là, c'est aussi un chiffre significatif. Dans ma vie particulièrement, dans le ministère que Dieu m'a donné, ce n'est pas mon ministère, c'est le ministère de Dieu, il m'a donné. Le chiffre 9 a une signification très marquante, très capitale. Et quand même, on choisissait les chansons parce qu'il y en a beaucoup. Pour faire ce premier album, j'étais dans l'embarras du choix, je ne savais pas quelle chanson prendre, quelle chanson laisser. Et je me suis retrouvé que c'était 9 cantiques qui étaient choisis. Donc il y a beaucoup à dire là-dessus. Seulement le temps ne va pas nous permettre. Peut-être dans une autre émission, on aura le temps de détailler certaines choses. Et le premier titre de cet album, c'est Deutéronome 28, 1 à 14. C'est comme ça que c'est intitulé. Le message qu'il y a là-dedans, c'est que je vais synthétiser ça en disant ceci: l'Éternel fera de toi la tête, non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais. L'Éternel fera de toi la tête, non la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Parce que tu obéiras au commandement de l'Éternel. Parce que tu obéiras. Mesdames, messieurs, vous êtes nombreux à travers cette émission et on dit l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. On pense que c'est un message fort. Alors, le lancement officiel, c'est pour quand la date? Le lancement officiel, c'est pour le 3 mars prochain, donc ce sera le dimanche, dans pratiquement
jours. On aura des lancements officiels. Ici à Goma, dans la salle Saint-Augustin. Saint-Augustin. Virunga, vous laissez laïque un peu vers la route Moutinga. C'est là qu'il y a la salle Saint-Augustin. Exact, c'est cela. Et tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est vraiment le bienvenu. Si seulement je pouvais voir tout le peuple de Dieu venir adorer avec moi ensemble ces jours-là, ce serait vraiment une bonne chose. Je crois que Dieu va nous bénir avec les 9 chansons. Il y a des groupes qui sont invités. Pour aussi chanter. Donc, nous croyons vraiment que nous allons passer des bons moments étant dans les lieux célestes en Jésus-Christ. On pense que Dieu sera également au rendez-vous. Alors, pasteur, on commence à me signaler déjà que le temps file. Quel grand message on peut lancer à toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre aujourd'hui dans cette émission d'abord? Parce que prochainement, je pense qu'on aura du temps pour parler vraiment de vous, de la carrière musicale, mais aussi de la carrière en tant que pasteur. Et une autre chose, c'est que vous êtes à Kampala, mais aujourd'hui, vous venez faire le lancement à Goma. C'est une question que nous n'avons pas encore une fois de trouver de réponse jusque-là. Oui. Alors, je ne sais pas, un message à la fin avant qu'on se quitte. Bon, vous savez, à Kampala, je suis en mission. Je suis à Kampala comme missionnaire. Nous sommes au Rwanda comme missionnaire. Bon, Goma, le Congo, c'est mon pays. Et je sais que nous travaillons pour le monde entier parce que le Seigneur nous a ordonné d'aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais néanmoins, nous sommes venus de quelque part pour nous retrouver là-bas. Alors, j'avais vraiment pensé que si le message était plutôt adressé d'abord à ma nation, serait une bonne chose. Et je crois que ce serait une grande bénédiction. Et ailleurs, on pourra toujours amener le message après. Voilà. Et je voulais aussi te dire que, parce que la majorité des chansons sont en français, mais toutes les chansons sont sous-titrées en anglais pour permettre aux anglophones de déceler le message qui sont contenus dans les chansons. Donc c'est cela. Le message que je peux donner à tous ceux qui nous suivent, c'est que la première chose que je vais dire, c'est que Dieu vous bénisse les choses. Voilà. Et pour moi, c'est un grand message que je vais donner. Voilà. Et le reste, je dirais, si quelqu'un ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, vraiment, il y a une grande joie dans le Seigneur Jésus-Christ. Il y a une grande joie qu'on ne pourra jamais expliquer. Et si vraiment je veux voir le peuple du monde entier croire au Seigneur Jésus-Christ, ça peut être. Ça peut être. C'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose. Voilà. Je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà. C'est ça le message. Croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. Et Dieu vous bénira, il bénira votre vie. Alors, mesdames et messieurs, je pense que vous aurez l'opportunité de suivre comment ça va se passer ces lancements. Nation TV est déjà invité, pasteur. Oui, vous êtes invité. J'aimerais vraiment voir les caméras de Nation TV installées, transmettre les messages. Voilà. Donc, la suite de ces concerts, mesdames et messieurs, vous allez voir le pasteur chanter et danser. Et d'abord, on va se quitter. On se quitte, mais peut-être que c'était moi la présentation. Notre invité, le pasteur Racheté. Nous disons merci d'avoir accepté également notre invitation. Merci. C'est moi qui vous également honoré. Et mesdames et messieurs, derrière la caméra que tu as avec JC, au nom de l'équipe des Nations TV, je vous dis, d'ici là, portez-vous bien. On se quitte avec cette mélodie.
Moi j'observe l'armée du ciel, où chaque étoile reste à sa place, afin de ne pas interrompre les systèmes du Créateur. Et si une étoile sortait de son orbite, elle influencerait les cycles de l'univers et briserait toute l'harmonie. Ce serait une catastrophe. Et pour éviter ces catastrophes, moi je veux cette harmonie. Rétablir, restaure Seigneur l'harmonie parmi les bien-aimés. Oh mon Seigneur, moi je veux cette harmonie. Rétablir, restaure Seigneur l'harmonie parmi les bien-aimés. Oh mon Seigneur, moi je veux cette harmonie. Rétablir, restaure Seigneur l'harmonie parmi les bien-aimés. Ainsi comme une montre, nous voulons faire en sorte que les choses se passent bien, en douceur et dans l'ordre. Souvenez-vous que la pièce que vous êtes, c'est peut-être le ressort principal, ou peut-être une petite aiguille, ou une autre petite pièce, ou peut-être les remontoirs. Quoi que ce soit, il faut que tous nous œuvrions bien ensemble, en harmonie avec l'évangile, pour accomplir la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Oh mon Seigneur, moi je veux cette harmonie. Rétablir, restaure Seigneur l'harmonie parmi les bien-aimés. Oh mon Seigneur, moi je veux cette harmonie. Rétablir, restaure Seigneur l'harmonie parmi les bien-aimés. Ainsi comme une montre, nous voulons faire en sorte que les choses se passent bien, en douceur et dans l'ordre. Souvenez-vous que la pièce que vous êtes, c'est peut-être le ressort principal, ou peut-être une petite aiguille, ou une autre petite pièce, ou peut-être les remontoirs. Quoi que ce soit, il faut que tous nous œuvrions bien ensemble, en harmonie avec l'évangile, pour accomplir la volonté